Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire des membres du Conseil, mardi 14 février à 19h30. Est-ce que nous avons des points à rajouter à l'ordre du jour? Oui, 2 points, Madame la mairesse. Nous faisons l'ajout du point 5.18, intitulé « Nomination des élus sur divers comités, commissions et organismes » et faisons l'ajout du point 7.6, intitulé « Adoption du projet de règlement numéro 2009-Z84, secteur rue centrale nord-ouest et autres dispositions ». Parfait. Alors, avant de débuter, je prendrai quelques secondes pour offrir à la famille de Madame Jocelyne Brassard, ancienne conseillère municipale, qui a quand même apporté plusieurs années à la municipalité dans la planification stratégique. Alors, on aimerait offrir nos sympathies à la famille immédiate. Et j'aimerais partager avec vous un message. Avant de débuter la séance, je voudrais tout simplement faire une annonce. Plusieurs citoyens, dans la dernière semaine, ont communiqué avec la Ville ou leurs élus concernant les comptes de taxes. Ces citoyens avaient tous des questions légitimes et souhaitaient notamment mieux comprendre leur évaluation municipale, c'est-à-dire l'évaluation foncière. Certains étaient préoccupés et d'autres voulaient avoir de l'information, comment ça fonctionnait. Comme on vous a entendu, on voudrait que ces citoyens, afin de prendre tout le temps nécessaire pour vos préoccupations, le Conseil aimerait annoncer la tenue d'une séance d'information publique sur le sujet d'évaluation foncière qui mène à la taxe municipale. Cette séance aura lieu jeudi prochain, le 23 février à 19h au centre municipal dans la salle Étang-Source. Toutefois, si vous avez des questions précises concernant votre résidence, nous vous invitons à venir voir la trésorière et signer la fiche qui se trouve à l'arrière de la salle. L'équipe des finances communiquera avec vous dès demain pour prendre rendez-vous et surtout pour répondre à vos questions. Ça va? Alors, on y va avec l'adoption de l'ordre du jour proposé par... Je l'appuie, Sylvain. Michel et Sylvain, merci. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier proposé par... Je propose, Marie. Marie. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. On est rendu à la première période de questions du public. J'inviterai M. Bastarache. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai des citoyens qui m'ont demandé, ils savent qu'à cette heure que je viens faire mon tour quotidien. Hey, pourrais-tu poser cette question-là? OK. Allez-y. La Ville s'occupe des arbres, qui coupe les arbres, ils ramassent le bois, puis l'équipe. Il y a des citoyens qui ont des foyers qui aimeraient savoir s'il y aurait possibilité pour eux, ils ne veulent pas l'avoir donné, mais s'ils pourraient l'avoir à prix modique, puis toute la quête, au lieu de soit le jeter, je ne sais pas ce que vous faites avec. J'ai dit, je vais poser la question, et puis on verra pour une réponse. Normalement, on offre le bois aux citoyens eux-mêmes. OK. J'aimerais ça savoir si ça se poursuit, cette procédure-là, et peut-être vérifier avec notre service des travaux publics. On pourra à ce moment-là regarder cette alternative-là. Moi, ça va me faire plaisir. Aller comme... Aux travaux publics. Travaux Lorsqu'on publics. fait une demande de OK. coupe, ou si la Ville fait une coupe de bois, OK. on peut toujours demander à les intervenants qui sont là OK. de quelle façon on pourrait leur offrir le bois au lieu de le détruire ou de le mettre en copeaux. Oh, mais On va parfait. prendre l'information, Mme Bates, on va prendre l'information, puis on vous reviendra. Ben, Parfait. Merci. Bonne soirée. Merci. J'inviterai M. Caron. Ça va être beau. Madame Forêt. Bonsoir, madame. Bonsoir. Moi, c'est une question générale. J'ai regardé mon compte de taxes, mais c'est pas quelque chose de... j'ai regardé, puis je me dis, on a baissé le taux d'évaluation du 100 $. Ça, c'est bien, là. Parce que mon compte de taxes, il a juste augmenté de 152 $. J'étais ravie. Mais ce qui m'inquiète,
c'est ce taux-là, s'il augmente, ça va augmenter beaucoup parce que si on le remet comme il était, mon augmentation va être de 1222 au lieu de 152. ça augmente quand, ça, ce pourcentage-là? Bien, c'est une façon de calculer que je vais laisser Madame Anne-Sophie vous répondre là-dessus. Dans le fond, donc, cette année, il y a eu un nouveau rôle foncier là, qui a été obligé à Municipalité. On est obligé d'avoir un rôle foncier au 300. Quand il y a un nouveau rôle foncier, tous les municipalités vont faire, ils vont recalculer ce qu'on appelle le taux neutre. Donc, le taux ne va pas revenir comme il était dans le fond. Donc, dans le processus budgétaire qu'on était avec les élus, on a calculé en fait l'augmentation qui a été présentée. On a ramené, en fait, en fonction de l'évaluation des maisons qui ont augmenté dans le nouveau rôle, on a rabaissé le taux de base pour s'assurer que les proportions soient conservées. Donc, le taux que vous avez, c'est le taux qui va demeurer. Là, il n'y aura pas de... Longtemps. Mais jusqu'au prochain budget. Après ça... C'est au non, prochain là, vous rôle. parlez du taux de taxation au 100 $. Oui. Donc, cela, c'est jusqu'au prochain budget, en fait, qui va demeurer. Prochain budget est en 1 an? Oui. OK. Bon. C'est bon. Deuxième question. Le nom de ma rue a disparu avec les rénovations rue d'Auteuil, au coin de Marie-Victorin. J'ai fait une demande aux travaux publics, ou je ne sais pas, la requête, puis il faut qu'ils attendent la pancarte, mais ça fait déjà plusieurs mois. C'est difficile de décrire avec les bancs de neige à quelqu'un qui vient chez nous, de dire, tu sais, le plus gros banc de neige après la nouvelle construction. Puis là, il passe tout droit, mais il n'y a pas de nom de rue. On OK. pourrait peut-être en enlever un sur une pancarte existante, exemple, au coin de, je ne sais pas, Orléans. Puis là, c'est une petite. Puis de le mettre au coin du boulevard Marie-Victorin parce que c'est pas évident. Je sais Non, pas à on qui va le demander. demander à ce qu'il y ait un suivi là-dessus. Ouais. C'est bon? Merci. Merci à vous. C'est tout. Ça fait le tout? Alors ici, le dépôt de la liste des embauches et de départ. Alors, le Conseil prend acte de ce dépôt. Le dépôt du certificat de la greffière pour le règlement 899-22. Les dépenses en immobilisation, c'est un dépôt. Le Conseil prend acte. Dépôt du certificat de la greffière pour le règlement 922. Le Conseil prend acte de ce dépôt. Soutien financier de la Ville de Sainte-Catherine pour la garde côtière auxiliaire. Considérant que la garde côtière auxiliaire canadienne est un organisme entièrement composé de bénévoles, dévoués à la recherche et au sauvetage sur l'eau, à la prévention ainsi qu'aux vérifications de courtoisie des embarcations de plaisance, considérant que ces services offerts gratuitement par des bénévoles aux plaisanciers permettent aux municipalités d'économiser des sommes importantes en équipement d'entretien, de main-d'œuvre et de formation. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine bénéficie depuis 10 ans du service de sécurité nautique continu sans frais, que la Ville de Sainte-Catherine verse une contribution financière de 500 $ à la garde côtière auxiliaire canadienne, l'unité 56, proposée par Propose. Michel. Je l'appuie. Martin, merci. Participation des élus aux Assises 2023 de l'Union des municipalités du Québec. Considérant la 101e édition des Assises de l'Union des municipalités du Québec le 3, le 4 et le 5 mai au Hilton Lac-Lemay de Gatineau. Considérant le désir des élus de se joindre à l'événement, ainsi participer aux débats et aux séances de travail. Considérant l'importance pour les élus d'être renseignés sur les projets mis de l'avant par les autres municipalités et de s'associer aux actions collectives pour mener à bien la mission « Municipalité d'abord », que les élus soient autorisés à participer, ainsi à représenter la Ville de Sainte-Catherine à l'événement de la 100e édition des Assises de l'Union des municipalités du Québec et que la Ville rembourse les frais raisonnablement encourus sur présentation de pièces justificatives. Proposé par Je propose, Marie. Marie, appuyé par Je l'appuie. Martin. Merci. Participation des élus, 8e édition du souper bénéfice de l'évêque du diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Considérant la 8e édition du souper bénéfice de l'évêque du diocèse qui aura lieu le samedi 29 avril prochain, considérant que la mairesse et le conseiller du district 4 souhaitent participer à cet événement, que Mme Jocelyne Bates ainsi que Sylvain Bouchard, élu du district 4, représentent la Ville à ce souper bénéfice, proposé par Propose.
Je l'ai appuyé, c'est Annick. Michel et Annick, merci. Nomination des représentants de la Ville au comité de retraite. Considérant le règlement numéro 838-18, règlement remplaçant le règlement numéro 649-07, portant sur le régime de complémentaire de retraite des employés de la Ville de Sainte-Catherine, considérant que la Ville doit désigner 3 ou 4 membres de la Ville pour siéger sur le comité de retraite conformément aux dispositions du règlement, considérant les changements ayant eu lieu avec les effectifs de la Ville, c'est de nommer les fonctions suivantes comme représentants de la Ville sur le comité de retraite: directeur des services administratifs et trésorier, directeur des ressources humaines et un élu nommé par le conseil municipal. Proposé par Je le propose, Annick. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Ratification des embauches ou des nominations du personnel syndiqué cadre intermédiaire pour le mois de janvier 2023, considérant le règlement 893-22, déléguant à la directrice générale le pouvoir d'embaucher du personnel syndiqué et des cadres intermédiaires, considérant que ces embauches ou ces nominations doivent être ratifiées par le conseil municipal, c'est de ratifier la nomination suivante pour le mois de janvier de M. Sébastien Cyr au coordonnateur aux opérations, la date d'entrée le 3 janvier 2023. Proposé par Je propose Marie. Marie, appuyée par L'appui, Annick. Annick, merci. Adoption du rapport d'activité pour l'année 2022 du plan des projets pour l'année 2023 en matière de sécurité incendie du schéma de couverture de risque, Régie d'incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries, considérant que la Régie d'incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries a produit le rapport d'activité pour l'année 2022 et le plan de projet pour l'année 2023 en matière de sécurité incendie en vertu du schéma de couverture de risque couvrant le territoire des villes de Sainte-Catherine, Saint-Constant, Delson et Candiac. Considérant qu'il est requis que chacune des villes adopte le rapport d'activité et le plan des projets afin qu'il soit déposé à la MRC et que par la suite il soit transmis au ministère de la Sécurité publique, d'adopter le projet de rapport d'activité pour l'année 2022, proposé par Je propose. Michel, appuyé par Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Approbation du budget 2023 de l'Office municipal d'habitation Roussillon-Est. Considérant que la Ville doit approuver le budget annuel de l'Office municipal d'habitation de Roussillon-Est, c'est d'approuver le budget 2023 de l'Office municipal d'habitation Roussillon. Proposé par Je propose Marie. Marie, appuyée par Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Changement de vocation et achat-vente de terrain, Paul Léo. Considérant l'entente intervenue entre la Ville et la société immobilière DESCO, qui est maintenant Développement Sainte-Catherine, en date du 15 décembre 2021, considérant qu'au terme de l'article 4.2 de l'entente, la Ville s'est engagée à vendre à la société immobilière DESCO, maintenant Développement Sainte-Catherine, une partie du lot 2 374 384, futur lot 6 444 080 du cadastre du Québec, considérant que le lot fait partie intégrante des biens du domaine public de la Ville puisqu'il s'agit d'une partie de l'actuelle rue Léo. Considérant qu'un bien du domaine public ne peut être vendu tant qu'il est affecté à l'utilité publique et qu'il doit ainsi y avoir un changement de vocation. Considérant qu'au terme de l'article 3.5 de l'entente, la société immobilière s'est engagée quant à elle à vendre à la Ville le lot 6 407 979 du cadastre du Québec. C'est d'autoriser le changement de vocation de la partie de lot 2 374 000, d'autoriser la vente du futur 6 444 080, d'autoriser l'achat par la Ville du lot 6 407 979 et d'autoriser la mairesse et la greffière
ou leur remplaçant au besoin, à signer pour et au nom de la Ville les actes notariés nécessaires aux transactions ci mentionnées. Proposé par Je le propose. Martin, appuyé par Je l'appuie. Michel, merci. 16-20 rue Union, proximité de la route 132, rénovation extérieure. Considérant que le service de l'urbanisme a reçu et du développement économique a reçu une demande de modification extérieure d'un bâtiment unifamilial situé au 16-20 rue Union, considérant que l'étude du projet par le comité consultatif d'urbanisme, c'est d'accepter le projet d'agrandissement du bâtiment tel que présenté. Proposé par Je propose. Martin, appuyé par Je l'appuie, Annick. Annick, merci. 1000 rue Léo, proximité de la route 132, aménagement paysager. Considérant que le service d'aménagement du territoire et du développement économique a reçu une demande de permis de construction pour un bâtiment d'usage industriel sur le lot projeté numéro 6 560 488 du cadastre, considérant que le projet proposé est assujetti au règlement sur les plans d'implantation d'intégration architecturale, de concevoir des aménagements paysagers, un mobilier urbain contemporain, privilégier et intégrer du mobilier urbain adapté à diverses clientèles, préconiser des aménagements paysagers et physiques participant à la cohabitation de divers usages, considérant l'étude des demandes concernant respectivement la construction des bâtiments phase 1 et phase B du pôle Léo, c'est d'accepter le projet tel que recommandé par le comité consultatif d'urbanisme. Proposé par Je propose. Martin. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Pôle Léo, le lot projeté 6 560 488 à proximité du boulevard Saint-Laurent. La construction d'un nouveau bâtiment industriel. Considérant que le service d'aménagement du territoire de développement économique a reçu une demande de permis de construction de bâtiments d'usage industriel pour le lot projeté, considérant que le projet répond au règlement sur les plans d'implantation d'intégration architecturale portant sur le secteur industriel du parc d'affaires du pôle Léo, considérant l'étude du dossier par le comité consultatif d'urbanisme, c'est d'accepter le projet de construction tel que présenté. Proposé par Je propose. Un très beau projet. Martin. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Route 132, carrefour rue Saint-Pierre, l'aménagement d'une bretelle d'accès. Considérant l'aménagement d'une bretelle d'accès en direction est à l'approche sud du carrefour de la rue Saint-Pierre et de la route 132, considérant que la construction de cette bretelle d'accès permettra d'améliorer la circulation à ce carrefour en implantant une phase exclusive pour les automobilistes, se dirigeant vers l'est et le sud en provenance du nord, considérant que l'expropriation du lot 2 370 850 va restreindre la possibilité de nouveaux revenus fonciers pour la ville de Sainte-Catherine, alors c'est d'exiger du ministère des Transports et de la Mobilité durable, en compensation pour l'expropriation des lots en cause et ainsi la perte de revenus fonciers, de céder à la ville de Sainte-Catherine, à titre gracieux, l'emprise excédentaire qui résultera de l'aménagement de la bretelle d'accès. Proposé par Je propose. Michel, appuyé par Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Adoption du plan d'action concernant l'élimination des branchements inversés dans les réseaux d'égouts. Considérant que dans le cadre du programme de subvention du ministère des Affaires et de l'Habitation, le MAMACH, la Ville de Sainte-Catherine a l'obligation d'élaborer et de mettre en action un plan d'élimination des raccordements inversés dans les réseaux de collecte d'eau usée municipale. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine a élaboré le dit plan, c'est d'adopter le plan d'action concernant l'élimination des branchements inversés dans les réseaux d'égouts de la Ville de Sainte-Catherine tel que préparé conformément aux exigences du MAMACH. Proposé par
Propose. Michel, appuyé Je par l'appuie. Martin. Merci. Octroi de contrat, changement du système téléphonique. Considérant que le système téléphonique actuel IP Cisco de la ville est désuet et que le coût d'acquisition de matériel Cisco pour le mettre à jour serait plus dispendieux que de migrer vers une solution info-nuagique iCloud. iCloud, c'est ça qu'on dit. Considérant la demande d'offres de prix effectuée et l'analyse des soumissions reçues, considérant que le budget pour ce projet a été adopté dans le plan triennal des immobilisations de 2020, c'est d'octroyer le contrat à Bravade au montant de 35 711,53, toutes taxes incluses, proposé par Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé par Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Octroi de contrat scellement de fissures pour l'année 2023 et pour l'année 2024-2025 en option. Considérant l'importance des travaux de scellement de fissures pour assurer la prolongation et la durée de vie de nos chaussées en asphalte. Considérant la demande de prix sur invitation effectuée pour les travaux de scellement de fissures pour les années 2023, 2024 et 2025, considérant l'analyse des soumissions reçues par les services du génie et de l'approvisionnement, c'est d'octroyer le contrat pour l'année 2023 ferme, 2024 en option et 2025 en option, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Scellement Flextech incorporé au montant de 113 480,33, toutes taxes incluses, incluant les années courantes 2023 et les années optionnelles 2024-2025. Proposé par Je propose, Marie. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Octroi de contrat, fourniture de luminaires de rue au DEL avec les services connexes. Considérant que la Fédération québécoise des municipalités a lancé un appel d'offres pour l'octroi du contrat de fourniture de lumière de rue au DEL, incluant l'installation et les services éco-énergétiques et la conception ci-après appelée l'appel d'offres. Considérant qu'Énergère Incorporé a déposé la soumission ayant obtenu le plus bas pointage et s'est vu adjuger le contrat. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine a reçu d'Énergère et conformément au terme de l'appel, l'opportunité d'une étude de faisabilité datée du 20 décembre 2022 décrivant les travaux de conversion des luminaires de rue au DEL ainsi que les coûts n'excédant pas les prix proposés à la soumission. Considérant que l'étude de faisabilité fait également mention des mesures hors bordereau s'ajoutant aux unitaires maximum soumis par Énergère, considérant que la Ville est satisfaite des conclusions de l'étude de faisabilité et accepte d'octroyer et de payer à Énergère Incorporé les mesures hors bordereau prévues ci-après mentionnées, c'est d'autoriser l'octroi du contrat afin que soient réalisés les travaux de conversion de luminaires de rues au DEL, on nomme pas les rues, au montant de 14 031,28, toutes taxes incluses, et d'autoriser le paiement d'une somme de 136 591,51, toutes taxes incluses, découlant du contrat tel que modifié et conclu avec Énergère. Proposé par Je le propose, Annick. Annick, appuyé. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Compte payé et à payer du mois. Alors, on y va ici, c'est d'autoriser les comptes à payer et à payer du mois de janvier 2023. Un montant de 190 386,95 pour les déboursés mensuels. Un montant de 3 253 992,82 pour les chèques dépôt directs. Un montant de 265 425,89 pour les paiements directs. Et d'approuver un montant de 349 710,10 qui représente les salaires. Proposé par Je propose, Marie. Marie, appuyé par Je l'appuie, Annick. Annick, merci.
Alors, on y va pour la nomination des élus sur divers comités, commissions et organismes, considérant l'adoption de la résolution 408-11-12, énonçant la nomination des élus sur divers comités, commissions, considérant les changements survenus à la nomination des membres du Conseil à titre de représentants des comités, des commissions et des organismes, c'est d'abroger la résolution numéro 408-11-21 et d'assigner la responsabilité de dossiers particuliers aux élus, tels que ci-après présentés. Est-ce que j'ai besoin de toutes les nommer? On va y aller. Discussion. Non, c'est le fun, tu vois à quel point tu nous occupes, j'aime ça. On y va, vas-y. Alors, on y va avec la régie d'incendie de l'Alliance des Grands Lacs, représentant Jocelyne Bates, Michel Leblanc, Martin Gélina, substitut Sylvain Bouchard. Régie intermunicipale de police Roussillon, Jocelyne Bates, substitut Michel Leblanc. Régie d'assainissement des eaux du bassin de la Prairie, Jocelyne Bates, Michel Leblanc, substitut. Comité consultatif d'urbanisme, Martin Gélina, Annick Latour et substitut Sylvain Bouchard. Regroupement des offices municipaux d'habitation, Marie Levert, substitut Isabelle Morin. Sportium, j'ai Isabelle Morin et Sylvain Bouchard. Comité de circulation, Michel Leblanc et Marie Levert. Comité d'administration, finances, ressources humaines, Sylvain Bouchard et Marie Levert. Corporation d'aménagement des rives et des parcs, Isabelle Morin, Michel Leblanc. Comité de retraite, Annick Latour, substitut Marie Levert. Responsable des questions familiales, Isabelle Morin, Martin Gélina. Politique, développement durable et plan d'action culturel, Isabelle Morin, Martin Gélina. Régie du complexe sportif Sainte-Catherine-d'Elson, Annick Latour, Sylvain Bouchard, substitut Jocelyne Bates. Municipalité régionale du comté de Roussillon, c'est-à-dire la MRC, Jocelyne Bates et le maire suppléant. Caucus Montérégie de l'Union des municipalités du Québec, Jocelyne Bates. Commission de la sécurité publique, l'Union des municipalités du Québec, Jocelyne Bates. Tout dossier relatif EXO 132 Todd, Martin Gélina, substitut Michel Leblanc. Comité mixte municipalité industrie, Michel Leblanc et substitut Sylvain Bouchard. Comité maritime de l'Union des municipalités du Québec, Jocelyne Bates et Annick Latour, substitut. L'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent, Jocelyne Bates et Sylvain Bouchard, substitut. Ça fait le tour. Alors, c'est proposé par Je propose. Martin Gélina, Annick, merci. Avis de motion et adoption du projet de règlement numéro 2008 PU09, modifiant le règlement 2008 PU00, c'est le plan d'urbanisme, afin d'ajouter le programme particulier d'urbanisme Boulevard Marie-Victorin. Considérant que le boulevard Marie-Victorin est identifié au plan des secteurs à développer, redévelopper et requalifier du plan d'urbanisme de la ville de Sainte-Catherine, considérant que le mandat d'élaboration du programme particulier d'urbanisme durable, PPUD, du boulevard Marie-Victorin est terminé. Alors, c'est d'approuver et d'adopter le projet de règlement et d'ajouter le PPUD de Marie-Victorin au plan d'urbanisme, celui-ci modifiant le règlement numéro 2008 PU00, proposé par Je propose, c'est un avis. Un avis. Un avis, ouais. On donne- Le premier, il doit avoir avis de motion et ensuite on l'adopte. OK. Alors, qui donne l'avis de Je motion? donne l'avis de motion. Martin. Alors, on adopte. Qui adopte? Sylvain. Propose, Sylvain. Marie et Sylvain. C'est ça. Merci. Avis de motion. Ah, je le vois bien là. Adoption du premier projet de règlement numéro 2009 Z85 zonage, concordance avec le PPUD Marie-Victorin. Alors, considérant l'avis de motion donné à l'adoption de la présente séance du projet visant à modifier le règlement numéro 2008 PU00, considérant que l'article 110.4 de la loi sur l'aménagement exigeant l'adoption de tout règlement de concordance nécessaire pour assurer la conformité du plan de mobilité
Alors, c'est de donner avis de motion pour le projet de règlement. Qui donne avis? Je le donne. Ah, Ma- Sylvain, vas-y. Sylvain? Oui. Alors, Sylvain, et d'adopter le premier projet de règlement 2009 Z85 qui modifie le règlement de zonage. Proposé Annick et appuyé Je l'appuie. Martin. Parfait. Avis de motion et adoption du projet de règlement numéro 2012-19, concordance au PPUD de Marie-Victorin. Alors, considérant l'avis de motion donné et l'adoption à la présente séance du projet de règlement 2008 PU09 qui vise à modifier le règlement numéro 2008 PU00 afin d'y ajouter le programme particulier d'urbanisme durable du boulevard Marie-Victorin, considérant l'article sur les lois d'aménagement et de l'urbanisme qui exige l'adoption de tout règlement de concordance nécessaire pour assurer la conformité au plan de modifié d'urbanisme. Qui donne avis? Je donne avis. Annick. Alors, c'est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 2012-19 qui modifie le règlement numéro 2012-00 au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Proposé par Je propose. Martin. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Nouvelle façon de faire, Mme la greffière, n'est-ce pas? On le fait un à l'autre. Bravo. Ouais. C'est beaucoup plus sympathique, beaucoup plus simple aussi. Elle trouve des bons trucs. Oh, bravo. L'utile et l'agréable, comme on dit. Adoption du règlement numéro 901-23 pourvoyant à l'appropriation d'une somme de 128 900 pour un emprunt pour couvrir les frais de refinancement d'un règlement d'emprunt. Considérant que lors de la séance du 17 janvier 2023, un avis de motion du présent règlement a été donné, considérant qu'une copie du projet de règlement a été déposée le 17 janvier, considérant que les procédures prévues par la loi sont faites, c'est d'adopter le règlement 901-23 pourvoyant à l'appropriation d'une somme de 128 900 pour un emprunt pour couvrir les frais de refinancement des règlements d'emprunt. Et nous avons tous les numéros qui partent de l'année 2007 à l'année 2017. Proposé par Je propose, Marie. Marie, appuyé. Je l'appuie, Annick. Merci. Adoption du règlement 902-23 qui modifie le règlement numéro 1A-82 tel qu'amendé concernant la circulation et la sécurité publique, c'est-à-dire la limite de vitesse sur Marie-Victorin entre Union et Brébeuf. Considérant que lors de la séance tenue le 17 janvier 2023, un avis de motion du présent règlement a été donné. Considérant qu'une copie du règlement a été déposée le 17 janvier, c'est d'adopter le règlement numéro 902-23 qui modifie le règlement numéro 1A-82 tel qu'amendé concernant la circulation et la sécurité publique entre la rue Union et Brébeuf sur Marie-Victorin. Proposé par Je propose. J'appuie. Peu importe. Michel et Sylvain. C'est ça. Merci. Adoption du règlement 903-23, modifiant le règlement numéro 828-18, tel qu'amendé concernant l'administration des finances et déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser des dépenses, modification des définitions. Considérant que lors de la séance tenue le 17 janvier, un avis de motion du présent règlement a été donné. Considérant qu'une copie du projet de règlement a été déposée le 17 janvier, c'est d'adopter le règlement numéro 903-23 qui modifie le règlement numéro 828-18 tel qu'amendé concernant l'administration des finances et déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser les dépenses. Proposé par Je propose. Annick Je l'appuie. et Marie. Merci. Adoption du règlement 1008-0038 qui modifie le règlement numéro 1008 tel qu'amendé concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique, interdiction de virage à gauche, boulevard des Écluses et la rue Colomb.
Considérant que lors de la séance du 17 janvier, un avis de motion du présent règlement a été donné, considérant qu'une copie du projet de règlement a été déposée le 17 de janvier, c'est d'adopter le règlement numéro 1008-0038 qui modifie le règlement numéro 1008-00 tel qu'amendé concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique, proposé par J'appuie Sylvain, Madame la Présidente. Sylvain Michel. Merci. Adoption du règlement numéro 2015-05 qui modifie le règlement numéro 2015-00 concernant l'administration des règlements d'urbanisme afin de mettre à jour la tarification des permis et des certificats. Considérant que lors de la séance tenue le 17 de janvier 2023, un avis de motion du présent règlement a été donné, considérant qu'une copie du projet de règlement a été déposée le 17 de janvier, et d'adopter le règlement numéro 2015-05, modifiant le règlement d'administration des règlements d'urbanisme du numéro 2015-00 de façon à modifier la tarification proposée par Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyée par Je l'appuie. Marie. Merci. Adoption du premier projet de règlement numéro 2009-Z84, secteur rue centrale nord-ouest et autres dispositions. Alors, considérant que lors de la séance du 13 décembre 2022, un avis de motion du présent règlement a été donné, considérant que le règlement de zonage 2009-Z00 de la Ville de Sainte-Catherine c'est d'adopter le premier projet de règlement numéro 2009-Z84 dans le secteur de la rue centrale nord-ouest et autres dispositions modifiant le règlement de zonage 2009-Z00. Proposé par Propose. Michel, appuyé par Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Alors, nous sommes rendus à la deuxième période de questions du public. Monsieur Bastarache. Monsieur Bastarache. Alors, bonsoir. Bonsoir. Pour porter à votre attention, en fin de semaine, nous, on a manqué d'Internet. Je ne sais pas si ça vous est venu à vos oreilles. Il y a un camion ou un travaux publics ou je ne sais pas qui ou quoi, qui ont passé sans la piste cyclable en s'en allant entre Centrale et la rue Chavillier. Et ils ont tout arraché le bel fibre au complet. Ils ont coupé le fil en passant. Alors là, nous, depuis samedi 12h30, aller jusqu'à lundi 2h30, avant que le service soit revenu. Fait que là, tout le monde se pose des questions. Est-ce que c'est un camion Ben qui a passé sur la piste cyclable ou quoi que ce soit? Je voulais juste savoir si vous étiez au courant, si vous avez eu quelqu'un qui s'est manifesté, dire « Excusez, j'ai eu un problème, puis j'ai Mais arraché. je vais vérifier parce que oui, effectivement, on a manqué d'Internet, mais pas simplement nous, la Ville de Sainte-Catherine. Il y avait une partie de circonstances, ça allait même jusqu'à Saint-Mathieu, mais c'était un autre ordre d'information que j'ai reçu du service d'incendie. Ok. Je vais essayer d'avoir l'information. Parce que On vous la il a fera tiré ça parvenir. longtemps, selon les personnes qui ont venu à la maison pour me reconnecter. Oui. Il a tiré le fil à peu près sur 75 mètres. Et Ça a c'est tout arraché. beaucoup. Fait que même le fait de couper en deux. Ok. Fait que soit c'est une machinerie, un sous-traitant ou un truck Ben ou un autre truck qui a voulu couper au raccourci sa piste cyclable. Et ça a tout fait planter le système, ça a coupé le fil. Ben, je comprends. Alors, c'est sûr que vous allez avoir des nouvelles. J'ai dit mal en parler pareil pour qu'ils soient Oui, un ben, peu à l'affût. Ça, c'est arrivé samedi? Samedi, nous, ça a coupé à 12h30. Dans quel bout, ça? Ça, c'est sur la rue centrale. Quand tu veux aller pogner la rue Saint-Jean, sur la rue centrale, il y a un stop. Bon, ça tourne, il y a De une l'autre petite piste côté. cyclable, là. Oui, là. Ouais, ça a coupé. Ils ont passé par là. Je ne sais pas si ça peut être quelqu'un qui travaillait, Vous ou un allez, sous-traitant, ou quelque Vous chose. allez essayer d'avoir les informations. Parce que là, c'est sûr qu'il va y avoir une enquête là-dessus. Parce que Ah, ben là, oui, on dit, c'est sûr. on veut savoir, là, parce que c'est beaucoup d'argent que ça va coûter. Oui, Je officiellement. voulais juste vous mettre au courant, puis si des fois vous avez eu des informations là-dessus. Bien gentil. Merci. J'inviterai Madame Côté. Madame Côté? Oui, bonsoir. Bonsoir.
Moi, c'est concernant le compte de taxe, mais là, je me demandais si je suis mieux d'attendre la semaine prochaine. Ben, la semaine prochaine, vous allez avoir plus d'informations et peut-être même on peut vous répondre même avant si vous désirez avoir des informations. Notre service de trésorerie, ça va se faire un plaisir de vous répondre. Mais à partir jeudi prochain à la réunion, est-ce À que la les ré- gens vont pouvoir poser Oui, des questions aussi? ben oui, Ouais. c'est là pour ça. OK. OK, merci. Monsieur Caron. Bonsoir. Bonsoir. Je vais essayer de structurer, c'est pas évident. Le 5.11, pôle, c'est ça, pôle Léo, la construction d'un nouveau bâtiment industriel. Est-ce que ça faisait partie du projet initial? Oui, ça Oui. fait partie de l'ensemble du projet. N'est-ce pas, madame? C'est un nouveau projet dans le parc industriel. Oh non. Attendez. OK. Ben, en fait, dans le projet, il planifiait des projets industriels. Ça, c'est depuis le début, il y a une planification de développement industriel à cet endroit-là. Par contre, effectivement, c'est un nouveau projet industriel qui va s'implanter à Sainte-Catherine. Non, OK. Donc, Lui, il est plus près de Saint-Laurent. oui. OK, parfait. Parfait. OK. Le point 5.12, route 132, carrefour rue Saint-Pierre, aménagement d'une bretelle d'accès. Pouvez-vous clarifier un petit peu ce que vous avez mentionné là-dessus? Bien, ce que j'ai mentionné là-dessus, c'est qu'il y a eu une demande de la part de la Ville de Saint-Constant pour avoir une bretelle d'accès. Oui, on en Le avait parlé. MTQ regarde ça pour pouvoir exproprier le restaurant qui est juste sur le coin. Alors, la Ville de Sainte-Catherine, étant donné qu'on va être en perte foncière lors du démantèlement du bâtiment, on demande que l'excédent de terrain nous soit donné gracieusement à la Ville de Sainte-Catherine pour compenser. L'excédent de terrain, L'excédent du terrain que le MTQ n'aura pas de besoin. après l'expropriation. C'est ça. OK, parfait. Puis, je reviens toujours à ma question du mois de décembre. Je sais que monsieur le maire de Saint-Constant, M. Boyer, avait parlé qu'il y avait eu des discussions avec Sainte-Catherine pour essayer d'avoir une entente pour justement cette affaire-là, avant que ça aille à l'expropriation avec le MTQ. Est-ce qu'on n'aurait pas été plus avantagé de... Ça a été analysé avec nos deux départements et puis il n'y avait pas de gain pour la Ville de Sainte-Catherine, malheureusement. OK. Puis là, maintenant, dans cette nouvelle formule-là, on n'est plus gagnant? On y ou- va avec... non, on n'est pas plus gagnant ni d'un bord ni de l'autre. La Ville de Sainte-Catherine n'est pas intéressée à perdre du terrain et la Ville de Saint-Constant non plus. Puis je le comprends. Puis comme il me comprend moi aussi, on veut garder nos espaces. On a tellement peu que... Mais à ce moment-là, on veut être sûr qu'on soit gagnant à quelque part, à tout le moins. Il y a quand même une richesse foncière qu'on va chercher, nous, au coin de Saint-Pierre. C'est quand même sur notre territoire. Puis là, il va y avoir rien qu'une bretelle d'accès. Malheureusement, selon le rapport que je vois, ça ne vient pas améliorer l'ensemble du dossier. Ça va donner un 5 secondes, 10 secondes de plus, mais pas, ça ne viendra pas régulariser le dossier total parce que le problème n'est pas seulement qu'à l'intersection de la 132, mais bien la rue Saint-Pierre au complet. Parce que quand on regarde l'accumulation de véhicules, ça va un peu plus loin que juste au coin de la rue Saint-Pierre. Mais si le MTQ a pris la décision de faire l'expropriation, on va essayer d'aller chercher ce qui c'est qu'on est capable de récupérer OK. en tant que ville. Merci. Merci. J'inviterai M. Huet. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je vais juste revenir sur le point 5.10. L'aménagement de... non, excusez-moi. Oui, l'aménagement paysager de proximité là, sur le 1000 rue Léo. Vous avez accepté le projet, là. Est-ce que c'est possible de savoir à combien les coûts sont évalués? À 5.8, 5.10. 10, Le projet Léo. le projet Aménagement Léo, l'aménagement paysager. paysager. Avez-vous une information, Madame la directrice, là-dessus? Ben, en fait, il s'agit d'un projet privé. C'est un projet d'aménagement. En fait, le comité consultatif d'urbanisme, en fait, comme c'est dans ce secteur-là, les projets de construction sont assujettis au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, les bâtiments et leurs aménagements paysagers doivent faire l'objet d'une résolution pour émettre le permis de construction et le permis d'aménagement paysager. Donc, OK, est-ce que j'ai peut-être mal compris? J'avais entendu parler de genre de mobilier urbain. oui, on exige du mobilier urbain du privé. OK. Il doit en mettre dans son... ça fait partie des règlements municipaux. Et ça va appartenir au privé. Oui, c'est privé. Merci.
J'inviterai Madame Forêt. Bonsoir. Je suis contente parce que les deux derniers ils ont clarifié plusieurs questions que j'avais. Toujours la même demande. J'aime ça quand on me donne des petits exemples pour comprendre de quoi on parle. Je trouve ça plus intéressant. J'aimerais comprendre, par contre, le 5.13. Vous êtes en 2 mots, là, c'est quoi l'élimination des branchements inverses dans le réseau d'égouts? Ah, c'est parce qu'il y en a quelques-uns que l'égout pluvial est branché sur l'égout sanitaire. Alors, ça cause un problème à l'usine d'épuration. Ça amène de l'eau qui, dans le fond, n'a pas besoin d'être traitée. Alors, on fait le tour de toutes les résidences pour voir qui est mal branché. C'est beau? J'inviterai Madame Vallée. Bonsoir. Bonsoir. Ben moi, je vais renchérir pour le point 5.11. En fait, c'est quel type d'industrie qui va s'implanter là? Pouvez-vous décrire l'industrie, Madame? En fait, le permis n'est pas émis encore. Là. C'est juste que je me demande quelle information qui est publique à cette heure-ci. Là. Ouais, c'est plutôt ça. Bon, il y a une résolution pour un projet de construction d'une entreprise. C'est ça. En fait, mais le titre, là, je vous permettez d'entendre l'exemple, comme dans le titre. Comme vous étiez au CCU? À tout le moins, on pourrait nommer un peu l'exercice de la compagnie. Non? Bien, en fait, on a une demande pour. En fait, l'information qui est publique à cette heure-ci, parce que le permis n'est pas émis, la résolution porte sur un projet de construction d'une entreprise. C'est pas sur la fonction de l'entreprise à ce moment-là. En fait, on peut valider puis vous revenir par la suite. Là. Ben oui, c'est ça, à ce niveau-là. Là. OK. Parce qu'en même temps, je me demandais, c'est quelque chose qui va faire beaucoup de bruit. Est-ce qu'il va être en harmonie aussi avec le petit... OK, là-dessus, je peux vous répondre. En fait, dans ce secteur-là, les entreprises, c'est vraiment des entreprises qui ont sans nuisance. Là. Dans le fait que c'est des entreprises qui n'ont pas d'entreposage extérieur, donc c'est le cas. Donc, on ne pourra pas permettre un permis de construction d'une entreprise qui n'est pas conforme au zonage. Donc, c'est sûr que c'est une entreprise qui est conforme au zonage. Donc, c'est une entreprise qui ne cause pas de nuisance, là, de bruit ou... elle rentre dans les catégories, les classes d'usage prévues par le zonage. OK. Mais ça va être, vu qu'il y a le petit bassin de rétention aussi, ça va pas enlever le charme de ce coin-là? Ah, mais là, en fait, pour bien comprendre, là, dans le projet là, de construction, on dit que c'est près du boulevard Saint-Laurent, mais c'est pas collé au bassin de rétention, comme vous dites, là. Ça va se trouver à peu près actuellement au milieu du terrain vacant, mais c'est bien sûr qu'il va y avoir une rue qui va être construite là, au courant du printemps. Okay. Donc, il va venir desservir. Au lieu d'être des condos, je dirais... industriels, type bureau, je pense. Bien, il va y avoir une entreprise qui va avoir également elle a des bureaux également. Là. C'est une entreprise avec ses bureaux d'affaires également qui vont être présents. Les hauteurs, ça va respecter ce qui était... Ça respecte la réglementation, effectivement. Merci. Puis, finalement, le 5.8, changement de vocation et achat. Bon, là, si je comprends bien, donc la compagnie, ceux qui s'occupent du développement, là, je pense que le développement 5 c'est ça? Oui. Bon, là, ils achètent une partie des terrains de la ville. Là, la question, est-ce qu'on va construire, c'est quoi leurs intentions avec ce bout de terrain-là qu'ils vont acquérir? Bien, si je ne me trompe pas, c'est une partie de la rue qu'ils vont acheter, parce que la rue Léo appartient à la ville. Okay. Alors, pour faire leur développement, ils ont besoin de cette partie-là. C'est cette partie-là qu'on leur vend, tout simplement. OK, fait qu'au moins, il n'y a pas de... Déjà, c'est très, très joli ce qu'on voit en ce moment. Hein? Là, on va vraiment voir l'ampleur de ce projet. C'est pour faire la placette, exactement. La placette, OK. Oui. OK, c'est très bien pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça complète. Ça complète. Alors, nous sommes rendus aux communications du public. Monsieur Barstarache, un gros merci pour vos petits cœurs. Ils sont très appréciés. C'est très apprécié.
On vous souhaite une bonne Saint-Valentin, malgré que l'heure est pas mal passée. Alors, allez retrouver vos conjoints, vos conjointes et essayez de participer à cette journée d'amour, comme on dit. Juste deux points d'information, Mme la Présidente, si vous permettez. Tout à l'heure, en début de séance, avant l'adoption de l'ordre du jour, vous avez fait mention d'une séance publique sur le portrait financier de la Ville. J'aimerais juste que ce soit noté au procès-verbal, par contre, qu'il y a eu mention de ça, parce qu'on l'a fait quand même avant l'adoption de l'ordre du jour, et je sais que ce soit au procès-verbal. Et d'autre part, pour une information, ça fait 2-3 personnes qui viennent, et ça arrive régulièrement, qui nous posent des questions sur les différents projets à l'urbanisme. Est-ce qu'on aurait le droit de mettre des photos à partir d'un petit écran au moins pour montrer à nos gens la teneur du projet où on peut aller? Parce que là, je suis un peu en matière grise à savoir, là, on ne peut pas divulguer le projet qui s'en vient, mais si on avait montré une photo, est-ce qu'on aurait le droit de montrer la photo du bâtiment? C'est un peu là. Parce que je comprends ces gens-là, ils ont une feuille de papier, ils ont juste des écrits, puis nous autres, on est là, on s'exclame en disant « Wow, quel beau projet », puis eux autres, que dalle. Oui, effectivement, je comprends, c'est dur à concevoir ce que ça va être. Léo, là, quand effectivement. On parlait, là, on oui. disait 17 étages, puis wow, c'est beau, là, mais ils n'ont pas accès à ce qu'on aurait le droit. Ben, je vais regarder. Je vais regarder les Regardez possibilités. parce que- Effectivement. On va regarder parce que je me rappelle très bien qu'on avait fait des démarches semblables au tout début de nos mandats concernant la nomination de programmes. On arrivait, puis plan d'urbanisme, il faudrait changer tel numéro pour tel numéro, mais il n'y avait tellement pas d'explication. Maintenant, on en donne un peu plus, puis je me rappelle que Carole Cousineau qui était là, elle disait la loi est ainsi faite, on doit aller selon la loi. C'est la loi qui nous dit et nous dicte qu'est-ce qu'on doit mettre dans un dossier. C'est plus dans le dossier. visuel qu'on a la présidence. Pas tellement dans l'écrit, on se comprend, dans le sens qu'on annonce qu'une résidence fait une transformation extraordinaire. Mais est-ce qu'on a le droit de mettre? Est-ce que nous, on a accès à la photo? Est-ce qu'on pourrait? Non. Ben, je vais regarder, M. Gilna. Bon. Je vais... Effectivement, je prends l'information. Oui, parfait. On va regarder. Moi, ça fait 5 ans que j'habite ici, mais après, j'habitais avant. Il y avait un écran où, effectivement, quand il y avait, mettons, une demande, un projet où malheureusement, il y avait ça, une dérogation mineure, il y avait la photo de la maison, puis il disait ça va donner à peu près ça. On avait un grand écran. Je trouvais ça vraiment. Nous, c'est sûr que l'écran qu'on a en ce moment est là. Si on le descend, on ne le voit plus, mais il y a moyen de faire quelque chose sur le côté. On regarde. Si vous permettez, c'est que la loi édicte le minimum que vous devez donner. C'est ça. Oui, le minimum. C'est sûr qu'on doit donner le minimum, mais le maximum, à un moment donné, c'est qu'il faudrait qu'on engendre des coûts supplémentaires pour essayer de déplacer l'écran, puis essayer de trouver une formule là, pour vous donner. On va le regarder. On va commencer par l'analyser, on va voir. On s'est amélioré avec le temps, là, mais... Alors, la levée de la séance proposée par... Je propose. Martin. C'est bon. Marie. Il faut aller